Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo haul. On va commencer par le papier parce que j'ai acheté plusieurs types de papier. J'ai d'abord acheté le papier Le Franc-Bourgeois. Donc c'est étude studio dessin drawing, c'est un papier de 150 grammes et il y a 50 feuilles. Je ne l'ai pas encore utilisé et vraiment il est pas cher parce qu'il est autour de 4-6 euros pour 50 feuilles. Je trouve que c'est pas mal et il est en format A4. Du coup, il n'y a pas besoin de le découper. Je ne l'ai pas encore testé. Je pense que ça fera office d'une vidéo. C'est la chaîne Crayon et Couleurs Annie qui en a parlé sur un de ses lives. Donc, je me suis précipitée pour l'acheter. Ensuite, je me suis aussi acheté le papier Strathmore, le Tan. Donc 24 feuilles à 118 grammes. Donc, ça passe très bien dans l'imprimante. Pour les deux en tout cas, donc ça c'est vraiment bien dans mon imprimante à moi en tout cas. J'ai testé ce papier, je vous montre l'illustration que j'ai fait avec. Donc c'est une illustration que j'ai achetée sur Etsy qui provient d'une intelligence artificielle. Mais je voulais malgré tout vous montrer l'effet que l'on peut avoir dessus. Donc le personnage, peau, cheveux, je l'ai fait au crayon de couleur. Le manteau, j'ai fait aquarelle et acrylique. Et pour le fond, j'ai fait du pastel. Donc, voilà ce que ça donne. Vraiment, j'aime beaucoup le résultat. Je trouve que les couleurs, j'ai utilisé du violet. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir d'où vous êtes, mais le violet sur les yeux vraiment ressort très bien. J'ai utilisé une base de violet pour la peau, les cheveux et les yeux. Voilà, et écoutez, vraiment ravie de ce papier. Je me suis pris un autre papier, je me souviens plus si je voulais montrer lors d'un de mes vlogs pour le mois de décembre. C'est un papier Van Gogh, c'est un papier noir et c'est un papier d'aquarelle celui-là. Donc on le voit, il est bien texturé. Ouais, c'est un grain fin qui est quand même plutôt texturé. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je ferai une vidéo là-dessus. Celui-ci, je me le suis pris au mois de décembre. Donc, je ne me souviens plus tout à fait du prix. Je me souviens qu'il n'était pas non plus totalement donné parce qu'on a 12 feuilles. Maintenant, c'est du papier aquarellable de la marque Van Gogh en plus. Donc voilà. Ensuite, on m'a offert des feutres Copic, des feutres à alcool. Voilà, donc je vais vous montrer, allez, vite fait, le nuancier de ces feutres-là. Par rapport aux feutres à alcool d'Action, je crois que je n'y connais pas suffisamment pour voir une différence, honnêtement. Maintenant, je ne les ai pas non plus énormément utilisés. La seule différence réellement, en fait, c'est l'odeur. Et là, on a une mine comme ça, qu'on peut utiliser très fine ou comme ceci, et je trouve que c'est pas mal du tout. Je trouve que c'est une jolie couleur peau. Ensuite, alors je me suis pas faite de rangement encore. J'ai ces 5 feuilles, je les prends dans mon casier qui sont à côté de moi. Voilà. Et on a toujours donc l'autre mine de l'autre côté qui est biseautée. Voilà, et c'est pas mal parce qu'on peut faire malgré tout des traits fins. Ensuite, j'ai pris cette couleur un peu plus pêche. Donc j'en ai 4, hein, je crois pas en avoir pris plus. Il y avait tellement de couleurs, ça donnait mais tellement envie. Voilà, sauf que je crois qu'il est l'ordre de 4-5 euros le Copic. Donc voilà quoi, on y va doucement. Et là, très belle couleur aussi. Et voilà. Je vous montre bien les couleurs.
Forcément, j'ai pris des teintes naturelles comme ça. C'est ce que je préfère. Il y avait des magnifiques teintes bleues, vertes, marron. Voilà, j'ai pris dans l'ordre du présentoir, de ce qui était présenté. Voilà, c'était présenté comme ça dans le présentoir, dans l'ordre. Il y avait plein de feutres en dessous et plein de feutres au-dessus. Voilà, et ben, j'ai suivi l'ordre. Et vraiment, je trouve que c'est joli. Là, je pense qu'entre ces deux-là, on peut faire un beau dégradé. Ben, je n'ai pas pu résister de m'acheter ces quatre boîtes d'encre que je trouve hyper pratiques. Je trouve que là, ils ont vraiment bien pensé la chose. Donc, j'ai fait les nuanciers que j'ai mis dans chaque boîte. J'ai retourné les encres parce qu'on dit que c'est comme ça qu'elles durent plus longtemps. J'ai mis le numéro à l'arrière. Comme ça, quand je fais mes colos, je me suis dit que ça allait être bien pratique de procéder comme ça. Et alors, j'ai regardé parce que à terme, pas aujourd'hui de suite, mais je voudrais me prendre les Distress Ink. Et je pense que les Distress Ink vont avoir du mal à passer. Ben si, elles passent très bien. Je pense que les Distress Ink passent pas trop mal. On va en mettre 4. Hop. Elles sont un peu plus hautes. Allez, j'ouvre carrément mon machin. Voyez. Hop, on va voir si on peut fermer la boîte. Oui, on peut la... Oui, on peut presque... Oui, on peut la fermer, la boîte. Donc, je pense qu'à terme, au fur et à mesure que mes encres Action vont être utilisées, ben, petit à petit, petit à petit, je vais les remplacer par des Distress Ink. Hop là, voilà, je trouve que c'est pas mal du tout. Ben, j'ai trouvé ça génial. Alors, le nuancier, je vous le montre. J'ai commencé par faire des gros nuanciers. Voilà. Hop. J'en ai fait des plus petits. Mais vous voyez, les couleurs sont quand même bien vives. Il y a des pads qui sont un peu plus secs que d'autres. Là, les pads orange et jaune, là, franchement, ils sont bien humides. C'est vraiment agréable à travailler. Voilà. Je ne sais pas s'il y a autre chose que 4 boîtes. Hop. Et voilà. Et du coup, ce que j'ai fait dans la foulée, je me suis acheté chez Amazon, vous savez, là, les doigts, hop, on met le doigt dedans. Il y a une petite éponge en embout. C'est bien pratique. Par contre, je trouve que pour les encres d'Action, ce qui fonctionne mieux, ce sont les petites éponges comme ça. Et ça fonctionne bien. Donc, à l'occasion, quand j'irai à Action, dans mon Action, il n'y en a pas toujours, mais je me prendrai vraiment une grosse boîte d'éponges comme ça. Ça va prendre un peu de place, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas grave, je les aurai pour mes encres Distress. Ça, c'était pas donné, ces éponges. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 x 5, 40. Et donc, ils étaient autour de... Ouais, c'est ça, entre 20 et 25 euros selon. Donc, c'est pas donné non plus, mais je trouve que c'est vraiment pratique. Donc, j'ai commencé à faire des coloriages avec en fond ces encres. J'en ai fait un entièrement d'ailleurs dans le Wild Winter. Voilà, j'ai fait celui-ci et dans le fond... Ah, vous ne les voyez pas très bien avec la luminosité, je vous l'approche un peu. Dans le fond, ce sont les encres d'Action. Donc, vous voyez, je trouve que elles fonctionnent très bien. J'ai utilisé ce pack-là. Donc, voilà, celle du bas. Et elles ont un effet bleu-gris qui est vraiment intéressant. Comme ça, pour les paysages de neige. C'est celle-ci, donc on est toujours dans le même boîtier. J'ai utilisé cette encre-là, donc pour la base de mes champignons. Donc je trouve que c'est pas mal du tout parce que ça fait vraiment gagner du temps.
un peu comme une base d'aquarelle. Et autour, ça fait un effet diffus. Donc, je trouve que ça peut faire des fonds vraiment, vraiment jolis. Ensuite, je me suis acheté un knit gun. Et je peux vous dire que c'est hyper pratique. Moi qui utilise souvent de l'aquarelle dans mes livres, là, je peux vous dire que je l'ai à portée de main, je le branche. Et par contre, ça fait pas mal de bruit, mais ça sèche hyper vite. Je pense qu'il vaut mieux pas le rapprocher trop près du papier parce que je pense que ça pourrait brûler légèrement tellement ça chauffe. Par contre, c'est hyper rapide. Je l'ai toujours à portée de main, pardon. Je l'ai toujours à portée de main et vraiment j'adore. Meilleur achat. Donc là, ce genre de produit, c'est autour de 20-25 €. Ouais, franchement, super achat. J'en suis trop contente. Ensuite, on va continuer avec le matériel. Je me suis acheté une boîte de 12 de Chromaflo. Donc ça, c'est pareil. Je ne sais plus si je vous en ai parlé ou pas dans mes vlogs. Là, c'est un peu le haul de décembre, janvier. Parce que je voulais les tester. J'avais dans l'esprit de les acheter. Et je suis allée dans un magasin d'art, c'est Bosner, je crois. Sauf qu'ils n'avaient que les boîtes de 12, ils n'avaient pas au-dessus. Je voulais m'acheter une boîte de 36 pour voir un petit peu. Et finalement, c'est pas mal qu'il n'y ait qu'une boîte de 12. Déjà, ce que je peux dire, c'est que ils sont hyper fins. Ils sont plus fins que les Prismacolor. Donc déjà, c'est pour vous dire. Après, ben forcément, je crois que la boîte des 72 couleurs est autour de 130-120 €. Donc forcément, on n'est pas sur les Light Fast, on n'est pas sur le même prix. Le crayon est joli, on a un corps noir, on a la couleur en embout, mais vraiment le crayon est très fin et je le trouve pas hyper pratique d'utilisation. Et je me suis rendu compte que sur la boîte de 12, j'avais déjà le Flamme, donc dans mes Light Fast, le Sun Yellow, le Scarlet, sachant que j'ai qu'une boîte de 72, j'ai pas la boîte de 100 crayons. Donc j'ai le Dénin, je sais plus si je l'avais celui-ci, le Grass Green et le Natural Brown. Donc je trouve que ça fait vraiment beaucoup, sans compter le blanc et le noir, je trouve que ça fait vraiment beaucoup. Donc du coup, bien sûr ces crayons là je les utiliserai. Mais pour le coup, je ne vais pas m'acheter les Chromaflo. Ce que je vais faire, c'est que je vais me compléter ma boîte des Light Fast. Et quand mes Light Fast, je les aurai complets, du coup, j'achèterai les Chromaflo que je ne trouve pas dans mes Light Fast. Mais vraiment, j'ai été déçue de voir que sur la boîte du 12, il y avait la moitié au moins que j'avais déjà de couleurs dans les Light Fast. Et puis, vraiment, je n'aime pas la tenue du crayon. Du coup, je pense que voilà, je vais compléter ma gamme des Light Fast avec les couleurs qu'il n'y aura pas dans les Chromaflo. Et je pense que ça va me suffire comme ça. Ensuite, autre achat, je me suis acheté, donc toujours dans ce salon, je me suis acheté des marqueurs Colorex PBO. Donc, on a 12 marqueurs. Est-ce que je vais avoir suffisamment de papier pour tester? Oui. Donc, en fait, ce sont des marqueurs à encre. Donc, oh, pardon. Donc, ils sont aquarellables. Je vous ai tourné une vidéo là-dessus. Il me reste à la monter et à la mettre en ligne. Donc, je vous fais vite fait le nuancier. On peut voir que les couleurs sont éclatantes. Donc là, on a un noir. Mais le noir, il tire un petit peu. Il n'est pas noir. Alors, vous voyez, on a vraiment la vivacité des encres. Qu'on ne trouve pas forcément sur les aquarelles. Là, on a une couleur peau, ce qui est intéressant. Je vais vous monter le papier après pour que vous puissiez voir. Hein. Donc là, on a le rouge. Oh, ils sont durs au début. Un magnifique violet que j'adore. Ensuite, un turquoise,
Alors, un gris de Pain que j'aime beaucoup parce qu'il il est pas très foncé et il tire sur le violet, sur du parme plutôt, plus que sur du violet. On a le Spring Green. Le bleu Outre-mer. Alors, on a un rose fluo. Et en fait, j'ai remarqué qu'il ne s'aquarelle pas bien, pas comme les autres en tout cas. Et en plus, on a un sienna, un rose sienna. Donc voilà, je vous montre. Donc là, c'était une aquarelle. Je me suis rendu compte que je partais très mal, donc j'ai gardé ce papier pour faire des tests. Voilà. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce marqueur est rechargeable. Par l'embout, ça se recharge très facilement, mais par les nouvelles pipettes. Alors, j'avais acheté un nouveau flacon. Voilà, pas par ces grosses pipettes-là. Hop, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Voyez, maintenant, ils ont fait des pipettes beaucoup plus fines. Si par contre, vous voulez remplir vos... Par exemple, vous voulez remplir vos marqueurs, vous pouvez prendre ce genre d'outil, donc venir prendre dans votre bouteille et mettre ici. C'est vraiment, ça se fait vraiment bien. La personne sur place qui faisait la démonstration m'a montré comment ça se faisait et vraiment ça se remplit très bien. On trouve aussi des feutres mais qui ne sont pas remplis. Si on veut faire nos mélanges avec des encres, ben on a des feutres vides comme ça et j'ai trouvé ça plutôt pratique. Maintenant, je trouve qu'ils sont plutôt gros en main. On va comparer par rapport au Copic. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais je pense que oui. Mais vraiment, les Colorex sont vraiment, enfin, je trouve imposants. Et si on doit partir en voyage avec, je pense qu'il vaut mieux prendre les 3 couleurs primaires. Mais avoir plein de crayons comme ça, imposants dans une trousse, si on part en voyage, pour un carnet de voyage par exemple, ben, je trouve pas ça hyper pratique. Mais je vous ai fait une vidéo dessus. Donc, je ne vous en dis pas beaucoup plus. Et ben, du coup, au mois de décembre, je me suis acheté cette encre Colorex. Donc, c'est de l'encre aquarellable de chez PBO que j'aime beaucoup. Donc là, j'ai pris une encre de la couleur bleu de Chine. Et vraiment, j'aime beaucoup. Alors, je vais faire juste comme ça. Hop, je le range de suite pour éviter les catastrophes. Est-ce que j'ai un pinceau à réservoir d'eau avec de l'eau? Ouais, j'ai celui-ci. Voilà, je trouve que la couleur est vraiment très jolie. Par contre, ça traverse, donc attention. Donc sur un papier aquarellable là, non, bien sûr que ça traverse pas. Mais par contre, sur vos coloriages, ça traverse, donc attention. Voilà, ça je le laverai plus tard. Je le mets là pour ne pas tacher. Ensuite, eh bien, on va passer au livre de coloriage. Je me suis pris le Dromannwenger de Tomislav Tomic. C'est un livre que je vois souvent donc sur la chaîne Twitch de Laemiana et sur sa chaîne YouTube aussi. Et j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur. C'est pas un livre récent. Du coup, je vais vous faire une présentation plutôt rapide. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été édité. 2016, ok. Donc, je le trouve super. On est vraiment dans mon univers, un peu moyenâgeux, fantastique. Très belle page, celle-ci. On a des grosses feuilles. Ça, c'est un peu le défaut. Mais je pense que pour ce genre de coloriage, je vais les colorier façon Laemiana. Je pense que je vais allumer ma lampe peut-être. Voilà. J'espère que vous voyez bien.
Le trait est pas noir noir. Du coup, peut-être qu'à la caméra, ça va peut-être pas très bien passer. Et par contre, je m'en étais pas rendu compte, mais c'est une édition Mus. Donc, c'est intéressant. Je pense qu'on fera une mise en couleur ensemble dans ce livre. Celui-ci très joli pour la période là de l'hiver dans laquelle on est, avec un château, un ours blanc, chouette blanche et reine des neiges, on va dire, ou reine des glaces. Beaucoup de fées, beaucoup de nature. J'espère que vous voyez bien. Alors, on va faire comme ça parce que sinon je vais y passer trop de temps. Surtout qu'il est bien connu maintenant, hein, donc... Vraiment, j'aime beaucoup, j'adore. Magnifique cette illustration. Façon Blanche-Neige un peu. Et je ne sais pas si c'est pas un livre de contes parce que là, on pourrait croire que c'est Réponse qui est en haut d'une tour avec des longs cheveux. Ah, je trouve ça vraiment trop beau. Magnifique illustration là aussi. Et après, on a des petits encarts comme ça. Donc là, on a un renne, on dirait, qui porte un panier de pommes. Un renne ailé. Là, on a une sirène et des poissons. Un nid. Ouais, là, c'est une double page. On a quelques doubles pages quand même dans ce livre. Et après, on a des petits encarts. Là, on a un guerrier. Là, on a un hippogriffe, un guerrier ou une guerrière. On a des petits personnages comme ça. Je trouve ça magnifique. Un lion. Ça, c'est une double page. On ne dirait pas comme ça, mais si, c'est une double page. Et on arrive à la fin. Et voilà, donc pas encore commencé, j'ai pas eu le temps. Je suis en train de vous faire la vidéo pour le mythographique du mois de février. Donc j'ai pas encore eu le temps de l'entamer, mais il me tarde vraiment d'y aller dedans pour tester le papier et voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, un dernier achat, mais pas des moindres. Je me suis offert le pack de la petite sirène de Amandine Young. Donc, ce que je ferai, je vous montre juste le livre. Ce que je ferai, c'est que je vous le présenterai dans une vidéo à part. Juste ce que je peux vous dire, c'est que dedans, avec le livre, donc moi je l'avais acheté avec le pack où il y avait l'aquarelle et tout un tas d'objets. Dont le sac dans lequel je mets mon livre pour le protéger. Donc c'est un super sac, il est doublé. Là c'est un tissu, vous savez, j'ai pas le un tissu un peu plastifié, c'est pas le bon terme, hermétique à l'eau, quoi. Voilà, bien doublé avec séance, vraiment trop joli. Donc on a notre affiche dedans.
de la petite sirène. Est-ce que vous allez tout voir? Magnifique, j'adore. Je voulais garder la dédicace de Amandine pour moi. En tout cas, l'illustration qu'elle a faite sur le livre, mais l'illustration m'a énormément émue parce que je trouve que Amandine ne pouvait pas faire mieux pour mon livre. Donc voilà. Et du coup, bêtement, je crois que je ne vais pas pouvoir colorier dans ce livre parce que je ne me vois pas colorier à côté de l'illustration d'Amandine. Vous voyez, c'est complètement bête. Donc, ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais colorier le PDF et ensuite, je commanderai un autre livre de la petite sirène, donc qui sera en couverture souple et non pas en couverture dure. Et celui-là, je colorierai dedans. Et celui-ci, je vais le garder bien précieusement dans ma bibliothèque et dans son sac pour qu'il ne s'abîme pas du tout. Vraiment, je ne me vois pas colorier. Cette illustration me touche énormément. D'ailleurs, quand je l'ai ouvert en live, il y avait Amandine. Quand je l'ai vue, ça m'a énormément émue. Voilà, rien d'en parler, j'ai la gorge serrée. Et je ne me vois pas colorier à côté. Voilà, c'est peut-être bête. Donc, je pense que je vais me le garder bien précieusement. Voilà, ça sera mon livre doudou à feuilleter de temps en temps. Et je pense pas que je vais pouvoir colorier. De temps en temps, je vous avoue, là, ça fait, allez, peut-être une petite semaine que je l'ai reçu. Donc, même pas une semaine. Donc, peut-être que j'entrevois de colorier dedans, mais je ne me vois pas colorier à côté de cette illustration qui me touche. Voilà, Amandine me touche énormément. C'est pour ça que j'ai 3 livres d'elle sur 4. Bientôt, je vais me prendre le Blanche-Neige. Je vais être obligée. Voilà, et je pense que quand je recevrai la petite sirène en couverture souple, on se fera un fil rouge dessus où on l'avancera ensemble. Mais là, pour l'instant, si je ne me trompe pas, la couverture souple est encore en précommande. Du coup, je me le prendrai quand on pourra l'avoir sans la précommande. J'espère que je suis bien claire. Mais je vous ferai une vidéo spéciale puisque donc on a le sac. Et vraiment, il est à la taille du livre. Donc, vraiment, je le trouve vraiment chouette. Donc, je l'ai pris avec... hop, je rangerai bien après. Avec l'aquarelle de couleur et coton. Donc, collection princesse, la petite sirène. Voilà, donc j'ai pas du tout fait le nuancier, on fera ça ensemble dans une vidéo. Ce que j'ai vu par contre, c'est que on a donc les godets sont aimantés, donc c'est hyper pratique. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que on a un godet qui est irisé, un verre irisé. Je ne sais pas si vous allez le voir par rapport à ce verre-là qui lui ne l'est pas irisé. Je ne sais pas si vous allez le percevoir. Moi, il me tarde de l'essayer, mais vraiment, je le ferai avec vous en vidéo. Donc, je pense que la vidéo va arriver très prochainement, qu'elle va arriver mardi, là. Donc, je voulais à tout prix la petite palette d'aquarelle. Ok. Ensuite, il y avait donc ce petit goodies qui est fait par... mes petits dimanches bleus. Voilà, donc je l'ai vite, accroché à mon porte-clés. Et je suis trop contente de l'avoir avec moi. Donc, on a une face bleue, donc mes petits dimanches bleus. Et on a cette face-là, donc qui est le symbole un peu de la petite sirène avec la coquille Saint-Jacques qu'on retrouve dans le livre. Hop, voilà, il faudra que je vous montre comme ça, puisque, voilà, trop beau. Donc, trop contente de l'avoir avec mes clés. Et on a aussi donc Amandine m'a joint son freebie avec un petit mot derrière son freebie que je vais garder pour moi. Ensuite, on a des stickers. Donc ça, je trouve ça trop chouette. Et on a des petites cartes.
donc la carte en miniature de la carte postale. J'ai gardé l'hippocampe, vous savez, qui était au bout du lien qui fermait le cadeau, du paquet cadeau, quoi. Vous voyez, pardon, Cendrillon, c'était une citrouille. Sur Blanche-Neige, c'est une pomme. Ben là, sur la petite sirène, c'est un hippocampe. Je ne sais pas si vous le voyez bien, il ne fait pas très très lumineux. Comme ça, c'est peut-être mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. On a deux cartes à colorier. Voilà, magnifique. Donc, ça vient de ces deux illustrations qu'on retrouve dans le livre. J'ai vu que la chaîne Panoramimix, donc Émilie avait fait une vidéo. Enfin, elle a sorti sa vidéo sur la petite sirène. Je n'y suis pas allée encore. Et donc, on a la carte de mes petits dimanches bleus, donc de Louise, voilà, qui a un site, donc https mespetitsdimanchesbleus.fr. Voilà, boutique, donc c'est une boutique en ligne. Et on avait un petit Yogiti, alors moi j'adore ça, les infusions Yogiti. Donc là c'est Heartwarming. Et je peux vous dire qu'elles sont vraiment bon. Donc on a une petite carte de l'aquarelliste couleur et coton. Et on a un petit mot derrière, donc chouette. Et une carte d'Amandine. Voilà, et ça, derrière, ça vient d'autre chose. Ça vient de Caro from Woodland. Voilà, du coup, je me garde tout dans mes pochettes. Bien sûr que le thé, je vais le boire. Hein, je l'ai mis là pour la vidéo, pour tout rassembler et pour ne pas trop me disperser. Hop, voilà, je mets tout ça comme ça. Comme ça, j'ai les cartes, j'ai tout. Je suis bien ravie. Donc, je vous ferai une vidéo spéciale Amandine et la petite sirène. Je ferai comme pour le livre de Cendrillon. Voilà, c'est magnifique dehors parce que il a neigé, donc c'est tout blanc. Et on a le soleil qui est en train de se coucher. Je suis désolée, peut-être que la qualité de la vidéo va pas être trop belle, mais je suis obligée d'ouvrir mon rideau. Oh, c'est magnifique, on a une... Oh, c'est magnifique. Vraiment trop beau. Allez. Forcément, pour le livre, vous voyez, sur mes mains, ça se voit bien. Les oranges du soleil, je ne vous explique pas, dans ma campagne, avec la neige, c'est magnifique. Donc, je vais terminer ce haul sur le livre d'Amandine. Je vous y ferai une présentation comme pour la petite sirène, comme pour Cendrillon. Je l'ai regardé aussi pendant mon live. Voilà, quand je l'ai reçu, j'ai pas pu me retenir. Et voilà, je vous ferai les commentaires sur son livre, comme j'avais fait pour Cendrillon. Voilà. C'est un livre qui me touche énormément, comme celui de Cendrillon d'ailleurs. Et vraiment, vraiment ravie d'avoir la petite palette d'aquarelle. On testera de toute façon tout ça ensemble. Et je prévois aussi qu'on fasse une mise en couleur ensemble avec cette palette d'aquarelle. Mais ça sera pour une autre vidéo parce que sinon, ça sera trop long. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle ne va pas être trop fouillie. Je vous dis à très vite. Salut!